L'ego n'est plus servi par son intelligence. L'ego est desservi par son intelligence. Et c'est très difficile pour lui, dans la situation moderne où il vit son intelligence, de réaliser les emprunts constants et perpétuels qu'il a fait à l'intelligence d'autres égaux pour fonder en lui-même un tableau quelconque de la connaissance et de la réalité. Mais l'ego ne pourra jamais avoir la connaissance parfaite s'il n'est pas dans le savoir. Parce que la connaissance parfaite fait partie du savoir. Elle n'est pas une application laborieuse ou le résultat d'une application laborieuse par des efforts constants de l'ego. L'ego peut faire tant de choses, mais l'infinité est beaucoup trop vaste pour lui. C'est pourquoi aujourd'hui, plus la science investit des efforts dans la recherche de la matière, plus la science s'aperçoit que le monde, l'univers, est un mystère en expansion exponentielle. La science doit changer. La science doit développer une façon autre de voir. L'homme doit développer une façon autre de comprendre. Et le premier pas dans le développement ou vers le développement de cette nouvelle façon, c'est la compréhension de la part de l'ego que l'intellect humain est simplement de la mécanique. Ce n'est pas une intelligence créative, c'est simplement de la mécanique, et que l'intelligence créative n'appartient pas à l'homme. Elle passe en lui, il lui explique tout, et à partir de ce moment-là, l'intellect en tant qu'outil raffiné peut exécuter sur un plan ou sur un autre la connaissance, la faire valoir la connaissance, parce que il est à ce moment-là dans le savoir. Le monde des esprits, les lois du monde des esprits sont des lois tellement étranges à l'homme que si l'homme connaissait ces lois, il serait totalement déprimé. J'ai donné un nom à une des lois fondamentales du monde des esprits. J'avais nommé cette loi la loi du mensonge cosmique. Ce ne seront jamais les esprits qui vous expliqueront ou qui vous diront qu'il y a dans leur monde une loi du mensonge cosmique qui sert à protéger l'homme. On prêche toujours pour sa paroisse. Comme les esprits ont intérêt à ce que l'homme communique avec eux, c'est évident qu'ils ne vont pas dire à l'homme que dans notre monde, nous sommes forcés de vous mentir à un point quelconque. Dans notre monde, on est forcé de vous dire un peu de vérité et ensuite de vous mentir parce qu'on ne peut pas aller au bout de la vérité puisque nous-mêmes, nous ne la connaissons pas. Ce ne sont pas les esprits qui vont vous dire que la vérité et le mensonge font partie du même aspect du savoir, puisqu'ils sont dans la vérité ou le mensonge. Mais l'homme peut, s'il est en communication avec les forces de la lumière, connaître ses lois. Et lorsqu'il connaît ses lois, à ce moment-là, il peut interpréter les lois du monde des esprits et forcer les entités dans le monde des esprits de descendre et de s'asseoir à la table de l'homme et de communiquer avec l'homme sur un plan d'égalité et non sous un plan de domination. Mais tant que l'homme ne comprend pas que le savoir domine la connaissance, il cherchera la connaissance. Il sera affecté par les lois des mondes invisibles qui dictent à l'homme ce qu'il doit savoir et non ce qu'il veut savoir. Et l'homme doit savoir tout.
L'homme a le droit de connaître ce qui se passe dans la matière comme ce qui se passe dans le monde des esprits. Puisque l'homme doit concrétiser la vibration de l'intelligence universelle en lui. Mais ce n'est pas par le biais de son intellect et de son intelligence rationaliste ou des opinions qu'il exécute qu'il aura la capacité de transformer le monde des esprits dans un monde parallèle équivalent dans la recherche de la réalité, comme lui le fait sur le plan matériel. Je vais vous dire pourquoi l'homme est dans la matière, contrairement à ce que l'on nous a expliqué depuis des siècles. L'homme est dans la matière parce qu'il est important pour l'homme dans la matière de réaliser qu'il existe dans la matière de l'énergie et que cette énergie qui est dans la matière fait partie de ce que vous appelez Dieu. La seule raison pour laquelle l'homme est dans la matière, c'est parce que l'homme représente dans l'évolution une manifestation du divin sur un plan de vibration tellement bas que la condensation de l'énergie permet la création de formes qui peuvent exécuter dans les conditions d'organisation matérielle des plans ou des dessins qui font partie des mystères de la création. L'homme n'est pas dans la matière pour souffrir, l'homme n'est pas dans la matière pour travailler, l'homme est dans la matière pour créer. Mais l'homme ne peut pas créer dans la matière tant qu'il n'a pas compris les illusions de la matière et les illusions du monde de l'esprit. Alors, certains diront que l'homme a compris les illusions du monde de la matière et ces êtres-là, on dira qu'ils sont sages. Alors, la sagesse constitue pour l'homme la compréhension de l'illusion du monde de la matière. La sagesse qui nous a été expliquée depuis des milliers d'années. La sagesse orientale. Mais jamais l'homme n'a compris les illusions du monde de l'esprit. Et la prochaine étape dans l'évolution de l'homme sera la compréhension de l'illusion du monde des esprits, parce que l'homme qui aura compris les illusions du monde de la matière sera prêt à comprendre l'illusion du monde des esprits. Et lorsque l'homme aura compris l'illusion du monde des esprits, il sera dans le discernement universel, qui est l'expression parfaite et totale et absolue dans l'instantané de sa conscience, de l'intelligence universelle. Et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à constituer sur le plan matériel ou sur d'autres plans des aspects du dessin de l'évolution concernant l'évolution de la planète Terre et exécuter en tant que créateur et d'être divinisé sur le plan matériel des aspects de cette évolution. L'homme ne souffrira plus et l'homme ne travaillera plus. Mais l'homme doit comprendre, avant que s'exécute sur le plan matériel les dessins universels de l'Aleph, que toute illusion, qu'elle soit matérielle ou qu'elle appartienne à la forme spirituelle du monde des esprits, doit être détruite afin que se réunissent dans l'homme les 7 vertus de la capitale moroncière de l'intelligence, qui est le savoir parfait, l'intégration totale du savoir, la perfection du savoir, l'intonisation totale du savoir, le son de la lumière dans le son et la perfection de tous les deux. À ce moment-là, l'homme sera dans l'exécution du plan de Dieu sur la terre. Mais l'homme est toujours à la recherche de la connaissance. Et c'est normal, ça fait partie de l'ego. Mais on sait aujourd'hui que l'homme n'a plus à rechercher la connaissance. L'homme doit, petit à petit, sentir en lui la vibration de l'intelligence universelle. Cette sensibilité, cette sensation détruira en lui les formes de la connaissance. Et avec le temps, l'homme sera dans la connaissance. Et à ce moment-là, le monde des esprits tel qu'il le voit, le monde des extraterrestres tel qu'il le perçoit, sans le voir, seront des mondes dans lesquels lui aura libre accès. Ils seront des mondes aussi
envers lesquels il pourra rendre de grands services, parce qu'il aura réuni en lui-même à la fois le 7e principe de la création et le 9e principe de l'infinité. Et c'est alors que l'homme pourra se réaliser en tant qu'homme, se voir en tant qu'affinité avec la perfection, et se réaliser totalement en dehors de son ego, en dehors de sa personnalité, se servant simplement de l'ego et de sa personnalité comme aspect inférieur d'une volonté supérieure qui doit se manifester dans une lumière quelconque, afin que se manifestent sur le plan matériel des formes d'énergie capables de susciter dans les cosmos supérieurs l'admiration des intelligences qui ont déjà parcouru de vastes périodes d'évolution et qui attendent que l'homme puisse finalement comprendre pour que lui, finalement, puisse ajouter au cap de l'épée de l'évolution la perfection de son infinité. Mais l'homme est impatient parce qu'il désire. On ne peut pas désirer le savoir. Le savoir ne nous appartient pas. Le savoir, c'est une condition du rapport entre l'homme et l'infinité. Alors, selon l'évolution de l'homme, il sera dans le savoir. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera tout à l'heure. Il sera dans le savoir. Mais avant d'être dans le savoir, il faut qu'il soit dans la vibration du savoir. Et tous les efforts qui précèdent et qui font partie de l'illusion de son ego doivent être détruits, et c'est ce qui se produit lorsque l'homme entre en contact avec les champs universels de l'intelligence. C'est que petit à petit, ces forces détruisent en l'homme les illusions de la forme concernant son intelligence, et petit à petit, lui font savoir ce qu'il doit savoir, et petit à petit, lui font savoir plus, et éventuellement, lorsque ces vibrations sont totalement balancées, lorsque ces intelligences savent que si l'homme fait l'expérience de telle ou telle chose, il ne sera pas retardé dans son évolution, à ce moment-là, l'homme entre dans la lumière et il coexiste avec ces intelligences dans la lumière d'une façon très aisée, très simple et sans fanfare. La seule raison pour laquelle nous parlons à un public, c'est pour rendre compte au public de ce que nous sommes et non de ce que nous savons. Parce que ce que nous savons ne nous intéresse pas. Ce que nous sommes devient important pour l'homme parce qu'il permet à l'homme de comprendre certains aspects de ses propres illusions. Nous sommes simplement des boucs émissaires pour permettre à l'homme de comprendre ce qui ne se comprend pas. Parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'a pas suffisamment déployé en lui de force et vécu de l'énergie qui provient des plans où ces êtres exécutent dans leur volonté, leur amour et leur intelligence, le plan alephique de l'humanité. Alors nous nous servons de mots, de paroles pour expliquer d'une façon vibratoire ce que nous savons et pour permettre à l'individu, sur le plan de son intelligence, de petit à petit récupérer des forces qui sont en lui, mais qui ont été perdues à cause de son enracinement dans la recherche de la vérité. La vérité, ça n'existe pas, ni le mensonge. La vérité existe pour l'homme parce qu'il cherche à se ranger du bon côté des choses. Le mensonge existe pour l'homme parce qu'il a peur de la vérité. L'homme a peur de la vérité. Et l'homme a peur de la vérité parce que la vérité est impossible pour lui lorsqu'elle est totale. Alors l'homme se situe dans le mensonge pour garder ses yeux, protéger ses yeux contre la lumière. Parce que l'homme ne peut pas voir la vérité absolue, qui est le réel. Alors le mensonge est aussi important que la vérité. Mais lorsqu'on dit à l'homme que le mensonge est aussi important que la vérité, l'homme
rebondit comme un tigre et nous accuse de déformer la valeur de la vérité et de nous informer de l'importance du mensonge. Ce n'est pas ça que nous disons. Nous ne pouvons pas expliquer à l'homme les rapports de la dualité concernant le vrai et le faux, le bon ou le mauvais, le plus ou le moins, dans un cadre supramental. Parce que dans un cadre supramental, le vrai ou le faux est simplement une manifestation polaire, polarisée de notre intelligence, de notre miroir. Mais dans la conscience supramentale, le vrai et le faux, le plus ou le moins n'existent pas. Ce sont simplement des aspects du réel qui doivent servir à exécuter sur un plan quelconque un aspect de l'évolution. Mais là où il n'y a pas d'émotion et là où il n'y a pas de sentiment concernant le vrai ou le faux n'existe plus. Simplement le savoir qui les renferme tous les deux. Mais le savoir se fout du vrai ou du faux, il se servira du vrai s'il est nécessaire ou il se servira du faux s'il est essentiel, pour véhiculer dans l'homme d'autres aspects de lui-même, afin que ses vibrations puissent éventuellement élever son mental vers le mental supérieur, pour que lui puisse sentir en lui-même les forces de l'âme qui doivent régir l'ego, de la même façon que l'ego doit contourner les malfonctions de la personnalité et élever la personnalité vers lui-même pour qu'il se forme éventuellement un axe. Et c'est seulement à ce moment-là que l'homme pourra savoir.